Bonjour et bienvenue dans Justice équitable, le podcast qui vous aide à comprendre vos droits et à agir pour une justice accessible et humaine. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel et souvent complexe, comment régulariser sa situation en France. Je suis accompagné par Sophie Keruel, avocate exerçant en droit des étrangers, droit d'asile et en droit de la non-discrimination au travail. Merci Sophie en tout cas d'être avec moi. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous auriez une histoire pour illustrer mon propos sur comment on pourrait régulariser une situation en France ? Merci et bonjour à tous. En effet, me revient à l'esprit un dossier que j'avais suivi pour une ressortissante malienne, que nous pouvons appeler Mariam pour pouvoir préserver sa confidentialité. Mariam est arrivée en France il y a plusieurs années, environ 6 ou 7 ans, et se trouve en situation irrégulière depuis lors. C'est un véritable moteur de son intégration, elle travaille dès qu'elle le peut. Dans cette histoire, Mariam avait pu d'ailleurs bénéficier de bulletins de paie à son nom malgré sa situation irrégulière. Un autre employeur par la suite est prêt à l'embaucher dans le cadre du processus de régularisation. Elle vient donc me voir à ce titre et nous avons pu constituer un dossier solide avant de le déposer à la préfecture du domicile de Mariam. Les délais demeurent longs, il est vrai, mais l'issue fut positive. Et cela a permis à Mariam d'obtenir un titre de séjour en raison de son activité professionnelle. C'est naturellement une histoire parmi d'autres, mais cela permet de mettre en lumière les différentes étapes indispensables pour pouvoir augmenter les chances d'obtenir une issue positive dans ce type de problématique. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus du cadre juridique, Sophie ? Oui, tout à fait, car le cadre juridique est en effet prévu par le Code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile. Mais attention, chaque dossier est unique. Il est donc crucial d'évaluer votre situation personnelle avec précision. En France, pour faire simple, ou en tout cas essayer de faire simple, les principales voies de régularisation incluent notamment le travail, dont je vous avais parlé, notamment avec le dossier de Mariam, c'est-à-dire lorsque vous avez un contrat de travail ou des preuves d'activité professionnelle. On peut également passer par le biais de la vie privée et familiale, si vous vivez en France depuis plusieurs années avec des attaches familiales ici, ou encore à titre d'illustration pour des raisons médicales, si vous souffrez d'une maladie qui ne peut pas être traitée convenablement dans votre pays d'origine. Merci. Est-ce que vous pouvez me parler des différentes étapes clés dans le processus de régularisation en France ? Alors en effet, ces étapes sont de différents ordres. Tout d'abord, il est très important pour vous d'identifier votre situation, c'est-à-dire de prendre le temps de comprendre sur quels critères votre demande peut reposer. Avez-vous un contrat de travail ? Vivez-vous en France depuis plusieurs années ? Chaque critère ouvre des possibilités différentes. Il faut également, dans un second temps, constituer un dossier solide. Votre dossier doit être complet et bien organisé. Voici les documents essentiels. Des preuves de votre présence en France, cela peut passer par des factures, des relevés bancaires, des avis d'imposition ou encore des documents médicaux. Des preuves d'intégration, contrat de travail, diplôme, attestation de proches. On pense à des proches de la famille, à des amis, à des associations. Concernant, comme c'était le cas de Mariam, une demande de régularisation par le travail, il faudra fournir un certain nombre de documents relatifs à l'emploi à venir, certains éléments émanant de la société, les preuves d'un emploi passé, etc. Tout document lié à votre famille ou à votre santé. Cela dépend bien évidemment de votre situation. Ce que je vous conseille, c'est de classer vos documents par catégorie et par date. Cela vous permettra de faciliter la construction de votre dossier pour qu'il puisse ensuite être déposé à la préfecture compétente. N'oubliez pas, par contre, de faire des copies de vos documents et de bien garder avec vous tous les originaux. La troisième étape, c'est naturellement le dépôt en préfecture, que ce soit par le biais d'Internet ou par le biais d'un dépôt physique. Cette démarche, comme je vous le disais, dépend en réalité des pratiques de la préfecture dont vous dépendez, en fonction de l'adresse de votre domicile. Et cela peut se faire donc par différentes manières. Il peut parfois être utile d'être accompagné par un avocat dans vos démarches, pour pouvoir faciliter au maximum l'étude de votre dossier par la préfecture compétente. En cas de refus, ce qui peut arriver, sachez que vous pouvez toujours exercer un recours
Cette partie est par contre très technique et demande habituellement l'accompagnement d'un avocat. Est-ce que vous avez quelques conseils pratiques et des erreurs à éviter, Sophie, pour que nos auditeurs puissent éviter tous ces écueils ? Oui, aujourd'hui, je vais vous dire quelques erreurs courantes que je vois souvent dans mon cabinet. C'est par exemple le cas des documents que l'on me remet qui sont soit incomplets, soit illisibles et donc par définition qui seront malheureusement écartés par la préfecture. C'est également manquer certains délais administratifs. Il faut donc être très vigilant sur ce type d'informations. Également de ne pas se faire accompagner parfois par un professionnel. Donc pour maximiser vos chances, il faut vraiment préparer votre dossier avec soin. Vous pouvez bien sûr consulter des associations comme la CIMAD ou le Secours catholique ou d'autres associations pour un premier accompagnement, mais surtout, n'hésitez pas à faire appel à un avocat pour vous guider dans ces différentes démarches. Le droit et la pratique évoluant fréquemment dans ce domaine, cela peut vous être fortement utile. Merci Sophie pour toutes ces informations et tous ces bons conseils, et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir écouté cet épisode de Justice équitable. Si vous avez des questions, si vous souhaitez un accompagnement personnalisé par Maître Kéruel, n'hésitez pas à la contacter, elle sera là pour vous aider à franchir toutes ces étapes importantes dans votre vie. Son numéro de téléphone, Maître Sophie Kéruel, K-E-R-I-H-U-E-L, au 01 88 31 10 01. 01 88 31 10 01. Régulariser sa situation demande du courage, mais souvenez-vous, vous n'êtes pas seul. Alors n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast Justice équitable pour ne manquer aucun épisode, et à très bientôt.